bonjour. Je crois qu'on va commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 20 minutes. Je suis Didier Mormès. Donc Ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Si? Bon, excuse-moi. Ça fonctionne. Donc Didier Mormès, je suis le cofondateur et président de la société qui s'appelle DM Squared. Notre service, c'est Contalto. On va vous parler de Contalto maintenant. Certaines personnes étaient là ce matin, peut-être, non? On a fait une conférence ce matin à 9h où il y a une dame qui était là, au moins deux. Et donc, on a ce matin présenté des résultats qui sont issus du tracking des contenus de marque qu'on a développé en France depuis maintenant le début de l'année. On fait la même chose depuis un peu plus de 3 ans sur les marchés américains et le marché britannique, et également un petit peu sur les marchés asiatiques. On traque des contenus en anglais, des contenus de branded content. Donc ce sont des contenus qu'on va chercher avec des robots sur les sites médias, de marques médias. On en a 240 aujourd'hui. On vient d'en ajouter 41 marques médias françaises. Et on va se lancer en Allemagne au mois de juin avec une quarantaine de marques également, sachant que c'est des panels de démarrage. On verra comment le marché réagit et on en ajoutera au fur et à mesure. Donc l'outil permet de visualiser les informations analytiques qu'on va créer à partir des contenus de marque qu'on trouve. Donc une fois qu'on a trouvé un contenu avec des robots, on va le scraper. On va ensuite le taguer, le classer, le classifier avec une méthodologie qui nous est propre. On a une trentaine de variables d'analyse. On fait de l'analyse classique à la Kantar, si vous connaissez un petit peu ce que fait Kantar en matière de pige. On fait des choses type analyse sectorielle, c'est-à-dire secteur, sous-secteur, marque, annonceur. On a 32 secteurs de classification, on a 275 sous-secteurs. Et puis au-delà de ça, et surtout, on analyse les contenus. On va chercher à dire qu'est-ce que le contenu dit déjà, quels sont les thèmes. On a développé une taxonomie complète. On a 126 thèmes d'analyse des contenus qu'on a regroupés sous 20 sujets. Ensuite, on va essayer, on va dire qu'est-ce que le contenu cherche à faire. Est-ce qu'il cherche à informer? Est-ce qu'il cherche à donner des choses pratiques, des recommandations, des conseils? Est-ce qu'il cherche à divertir ou inspirer? C'est toujours une de ces 4 dimensions pour les contenus pour le brand content. Et donc ça, on le fait automatiquement avec nos algorithmes. On travaille avec un laboratoire universitaire depuis 3 ans, enfin 4 ans même, sur le sujet. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien sur les contenus anglophones. On est en train d'ajuster sur les contenus français. C'est un peu plus compliqué pour différentes raisons, mais on est presque au bout de notre peine, je dirais. Et au-delà de ça, on analyse le type de storytelling. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que c'est plutôt une écriture émotionnelle? Est-ce que c'est plutôt rationnel au niveau du style? On va analyser aussi le niveau de branding, c'est-à-dire, et ça c'est vraiment essentiel puisqu'on parle de branded content. Donc on va dire, est-ce que ce contenu est plutôt très brandé ou pas? Et pour nous, le branding, ça repose sur 9 variables. Donc on va très très loin, c'est-à-dire qu'on va analyser ce qu'on appelle le brand focus. Est-ce que le contenu parle de la marque, de ses produits, de ses services? On a une chose qu'on appelle le story alignment, c'est-à-dire l'alignement narratif en français. Est-ce que le contenu est aligné? Est-ce que l'histoire qui est développée dans le contenu est alignée avec le domaine de la marque? On va analyser la présence de la marque dans le contenu, combien de fois elle apparaît, dans l'étiquette qui permet de labelliser le contenu, dans un logo, est-ce qu'il y a des assets de la marque, etc. etc. Donc, je vais arrêter de parler, puis je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc, les cas d'usage de notre plateforme, on s'adresse à l'ensemble du marché publicitaire, hein, à la fois les groupes médias, à la fois les agences de communication et les marques, les annonceurs, bien évidemment. Les cas d'usage typiques, c'est veille concurrentielle. C'est pas facile de faire des choses en même temps. Vous savez, je suis un homme et je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Donc, premier cas de figure, veille concurrentielle pour une marque. J'ai envie de savoir ce que font mes concurrents. Donc, typiquement, on va prendre une marque au hasard. Donc, l'entrée de Contalto, c'est un feed de contenu. On a 50 000 campagnes, un peu plus aujourd'hui en base. Un contenu, quand il est trouvé, il est analysé et on l'ajoute. Donc là, c'est chronologique. Donc le dernier contenu qu'on a trouvé, c'est celui-ci,
qu'on a trouvé il y a 3 heures en l'occurrence et qu'on a ajouté. Un contenu type chez nous, c'est donc Croatie, le point, donc la marque, l'éditeur. On peut aller voir tout de suite le contenu sous forme de screenshot et on peut aller voir le contenu sur le site. Donc je reprends, l'idée c'est que je cherche une marque. On peut rentrer d'ici directement, Accenture. Tout de suite, on va me dire, j'ai 5 marques qui commencent par Accenture. Je peux tout de suite créer ce que j'appelle le feed Accenture. Je fais ça, je vais tout de suite trouver tous les contenus qui sont les contenus d'Accenture. Okay. Ensuite, ce que je peux faire, bien évidemment, c'est aller cliquer sur n'importe quel contenu et voir de quoi il parle. Je vais le faire. Donc, par exemple, celui-ci, je vais cliquer dessus et je vais aller voir ce qu'on a fait sur l'analyse d'Accenture sur ce contenu-là. Où l'on voit que ce contenu-là, on l'a classé de cette façon-là. Donc, il a le secteur, le sous-secteur. L'éditeur classé également lui-même dans son genre et son groupe et son studio. Les métadonnées de la campagne en question, ce sont celles-ci. Bon, ce n'est pas forcément la plus intéressante que j'ai choisie, mais ce n'est pas grave. C'est un contenu qui est textuel, celui-ci uniquement. On va en prendre un autre. On va prendre un contenu, tiens, celui-ci sur elle. On va voir ce qu'ils ont fait avec elle. Donc là, on a un contenu, elle, Accenture, qu'on peut aller visualiser ici, puisque nous, on fait une capture Photoshop automatique du contenu en question. On peut bien évidemment aller voir le contenu sur le site, elle, s'il est toujours là, c'est le cas. On va voir ce qu'on a analysé sur le contenu en question. Il y a 4 images, il y a 1200 mots. C'est un contenu qui est sponsorisé par, qui parle de compétences et culture du travail, d'empouvoirment des femmes, de vie privée, vie professionnelle, de diversité, d'équité et d'inclusion. Donc beaucoup de thèmes à la mode. C'est un contenu qui a un profil archétypal de ce type-là, donc qui est informatif, mais un peu moins que le sous-secteur. Je vais... Un peu moins que le sous-secteur, en l'occurrence dans lequel on l'a classé, qui est un peu plus pratique que la norme, qui est un peu plus inspirant que la norme et un peu plus divertissant également. Le niveau de branding, j'expliquais tout à l'heure, on a un petit problème sur le français pour l'instant, mais qui fonctionne très bien sur l'anglais. L'alignement narratif, ça ne fonctionne pas en français pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. Ça fonctionne très bien en anglais. Et ensuite, on analyse donc le niveau de branding de ce contenu. Et on a tous les contenus Accenture qu'on va retrouver ici, plus des contenus similaires, une recommandation qu'on fait par rapport à ça, parce que ce sont des contenus du même secteur avec un archétype principal identique, en l'occurrence l'informatif. Bon, ça, c'est un cas de figure classique. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez bien évidemment que vous créez une alerte. Donc, on va aller chercher la marque qu'on a bookmarkée ici et on va se créer une alerte sur Accenture. Donc, typiquement, je vais aller créer une alerte. Je vais appeler ça Accenture. Et je vais choisir la marque que j'ai bookmarkée, en l'occurrence, qui est là. Et je vais me créer l'alerte. Donc j'ai ma liste de diffusion, en l'occurrence c'est moi, mais je pourrais faire n'importe qui. Je pourrais ajouter qui je veux ici, toute mon équipe, et me créer une notification. Ce qui fait que maintenant elle est ici, dès qu'il y aura un nouveau contenu Accenture qui sort, je vais être informé par email. On ne vous spamme pas, on vous envoie un email par jour au maximum avec toutes vos alertes qui sont groupées. Donc ça, c'est un cas de figure classique sur, je dirais, une marque. Enfin, la même chose sur un éditeur, bien évidemment. Donc typiquement, on va aller chercher un éditeur. On peut regarder ce qui se passe chez les Échos. Donc là, je vais créer un dashboard avec l'ensemble de l'activité des Échos depuis 4 mois seulement, puisqu'on a commencé à traquer il y a 4 mois. On va voir tout ce qu'ils ont fait. On va voir le nombre d'articles qu'ils ont publiés, le type de campagne qu'ils ont faite, le nombre de marques qu'ils ont eues, l'origine des marques par géographique, les marques en question, le nombre de marques exclusives. C'est-à-dire qu'on a trouvé qu'il y avait 12 marques qui avaient été chez les Échos, c'est-à-dire quasiment 50% de leurs marques qui étaient exclusives sur notre univers de pige qui est 41 sites aujourd'hui. Les annonceurs classés en volume, les marques, les pays, les secteurs dans lesquels on retrouve les marques en question, les sous-secteurs, le split par cible, le niveau de branding, les archétypes, ce que vous avez vu tout à l'heure, et les thèmes des campagnes des Échos, avec évidemment toutes les campagnes des Échos que vous pouvez voir ici. On peut aller voir cette campagne des Échos Rolex. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, une campagne intéressante. Ils ont un gros partenariat avec Rolex, les Échos, depuis longtemps.
Donc deuxième cas de figure, même chose, on peut se créer ensuite une alerte sur les échos. Si je suis le Figaro, ça peut m'intéresser de savoir ce que fait les échos. Autre cas de figure, c'est ce qu'on appelle l'inspiration créative, où là vous êtes travaillé sur un pitch, donc c'est un cas classique d'agence, et vous allez essayer de savoir tout ce qui se passe par rapport au brief que vous a donné la marque. Ça peut être un pitch automobile par exemple, et là on vous dit automobile. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, on a plusieurs filtres qui correspondent à ça. On a un secteur, on a des sous-secteurs, on a un thème. En l'occurrence, on va prendre le secteur. Oui. Il y en a plein. Hein. En l'occurrence, il y en a 10. Constructeurs automobiles, véhicules commerciaux, pièces, fournitures et accessoires automobiles, constructeurs automobiles général, constructeurs automobiles modèle, gamme, carburant, etc. Et c'est ce que j'allais faire justement. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, pour l'instant, je clique sur le secteur déjà. Je vais aller chercher tous les contenus qui parlent d'automobile. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, ce qui m'intéresse évidemment, c'est de trouver par rapport à mon pitch ce que veut la marque. C'est-à-dire que la marque, elle veut uniquement, effectivement, elle veut lancer un véhicule électrique et elle veut s'adresser plutôt aux femmes et elle veut parler de certains thèmes. Elle veut parler par exemple, d'empouvoirment des femmes. Elle veut parler de RSE, effectivement, de ESG. Et elle veut que les contenus soient plutôt inspirants. Ça, c'est le brief qu'elle m'a donné. L'avantage de notre plateforme, c'est qu'en 2 clics, vous allez trouver tous ces contenus qui existent déjà et qui ont ces thématiques-là dans votre secteur de référence. Et ça, vous allez le trouver très facilement et sur la zone qui vous intéresse. Donc, en l'occurrence, je vais ajouter des filtres. Là, j'ai fait un search sur un secteur. Je vais ajouter des filtres. Donc, je vais ajouter des filtres sur les thèmes. Donc, en l'occurrence, je peux choisir ce que je viens d'annoncer, c'est-à-dire empouvoirment des femmes. On peut choisir, on a dit, RSE et ESG. Et puis, on va s'arrêter là. Et puis ensuite, on va ajouter un filtre sur le type de contenu. On a dit qu'on voulait qu'il soit inspirant, c'est ce que disait le brief. On n'est pas obligé d'aller aussi loin, hein, mais on va voir ce qui se passe. Ça va peut-être pas avoir beaucoup de contenu, mais on va le faire quand même. Inspirant, voilà. Donc là, j'ai créé mon filtre. Et je vais sortir tout de suite, je les ai déjà derrière. J'ai tous les articles de ma base qui ont ce profil. C'est-à-dire qui sont dans l'automobile, qui traitent de RSE, de ESG, d'empouvoirment des femmes et qui sont inspirants, tels qu'on les a définis. Donc l'intérêt de ça, c'est que maintenant, vous allez être en mode équipe, task force, et vous allez choisir les contenus qui vous intéressent. Donc on ne va pas le faire, on ne va pas regarder un par un, mais on va créer une collection. Donc je vais créer ma collection que je vais appeler Pitch Auto. Et je vais y mettre tous les contenus qui me semblent pertinents, que je vais pouvoir partager avec mon équipe. Donc en l'occurrence, je vais y mettre celui-ci, Pitch Auto. Je vais y mettre celui-ci. Je vais y mettre celui-ci. Là, j'ai des contenus qui sont des derniers mois seulement. Mais si j'avais fait une recherche plus large sur l'ensemble de la base, j'en aurais évidemment beaucoup plus. Hein. Là, je vais y mettre celui-ci, etc. Et là, j'ai ma collection que j'ai créée ici, que je retrouve ici, Pitch Auto. J'espère que ça va fonctionner avec le Wi-Fi. Et je vais apparaître, voilà. Donc là, en l'occurrence, tous les contenus n'apparaissent pas. C'est bizarre, mais bon, en tout cas, normalement, ça fonctionne. Il y a peut-être eu un problème de captation. Mais bon, quoi qu'il en soit, je crée ma collection avec mes contenus. Et cette collection, une fois qu'elle est créée, je peux la partager avec mon équipe. Et c'est ça l'avantage. Je la mets en mode partage. Et là, toute mon équipe qui accède à la plateforme a accès à ma collection. Ça, c'est vraiment très, très utile. On sait que nous, on travaille beaucoup avec des médias, avec des groupes médias pour l'instant. On est également incubé par Havas au sein de Station F. Et c'est l'agence Havas Paris qui est notre sponsor chez Havas. Et je sais qu'eux, ça les intéresse beaucoup, justement, ce type d'outils dans le cadre de pitch, dans le cadre de brief. Par exemple, on a des clients médias qui, toutes les semaines, font des collections complètes de contenus inspirants et qui le discutent en réunion une fois par semaine avec l'ensemble des équipes. C'est très pratique pour ça. Autre cas de figure, c'est tout ce qui est autour des insights. Donc là, on a beaucoup d'insights dans cette base. Typiquement, vous travaillez vous voulez analyser des tendances sur un secteur, sur des thèmes. Vous allez pouvoir le faire très rapidement, créer des dashboards à la volée. Donc là, par exemple, là, je suis sur le feed complet.
Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les feeds, c'est votre espace de travail, le feed. Hein. Donc vous allez le personnaliser comme vous voulez, justement. C'est ça l'intérêt. Vous pouvez le customiser visuellement. Vous pouvez le voir en mode campagne. C'est-à-dire que là, c'est tous les éléments d'une même campagne qui ont été regroupés. Vous pouvez le voir en mode marque. Vous pouvez le voir en mode éditeur. Vous pouvez le voir en mode liste. Enfin, il y a plein de façons de voir de visualiser ce que vous avez là. Et surtout, ensuite, vous allez pouvoir l'affiner, le personnaliser en fonction de ce qui vous intéresse et créer des feeds qui sont les feeds sur lesquels vous travaillez. Et là, je les retrouve ici, les feeds. Donc, par exemple, si je clique sur le feed qui s'appelle RSE ESG, ce que je vais faire tout de suite, je n'ai même pas besoin de refaire tout le travail que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai déjà reconstitué toutes les campagnes qui parlent de RSE ESG. Même chose si je clique sur le feed France, j'ai tous les contenus France. Je n'ai pas besoin de faire l'analyse, d'aller chercher les contenus France et de les filtrer, etc., etc. Donc, pour revenir à ce que je voulais vous montrer, on peut faire des dashboards sur des secteurs, des sujets, des genres. Donc, typiquement, si vous êtes intéressé par une thématique qui est climat, environnement et développement durable, il y a une thématique à la mode, on va vous faire un dashboard à la volée qui est mis à jour en permanence. Vous pouvez choisir la période qui vous intéresse, bien évidemment. Et là, vous avez votre dashboard avec l'indication de tous les contenus publiés dans cette thématique-là sur les 12 derniers mois, le nombre de campagnes, le nombre d'articles, toutes les marques qui traitent de cette thématique-là, les éditeurs, classés en volume. On ne travaille pas en valeur, hein, malheureusement pour l'instant. Les secteurs, les sous-secteurs qui traitent de cette thématique-là. Et bien évidemment, tous les contenus qui parlent de ça. Ce dashboard-là, vous pouvez d'abord l'exporter tout de suite. Hein, vous pouvez l'exporter, c'est-à-dire vous faites un export sous le format qui vous intéresse. Et vous pouvez aussi, surtout, vous programmer une exportation récurrente, ce qui ne vous oblige pas à revenir dans la plateforme. Typiquement, si vous voulez toutes les semaines être informé sur ce qui se passe, ce qu'il y a de nouveau sur cette thématique-là, vous allez vous programmer un dashboard que vous allez exporter, par exemple en PDF. Excusez-moi, c'est un problème de Wi-Fi, ça va arriver, je pense. Les données, il y a un gros paquet de données. Voilà. Donc vous allez pouvoir exporter ce rapport sous forme de PDF, par exemple. Vous allez l'appeler test. Hein. Et puis, on va dire, c'est toutes les semaines, je veux mon rapport, le mardi. Je veux que ça soit les données années à ce jour. Je veux que ça m'en soit envoyé à moi, mais ça peut être n'importe qui, et je crée mon export. Ce qui fait qu'on vous envoie directement dans votre boîte mail le dashboard qui va bien toutes les semaines. On fait ça sur les secteurs, sur les sujets, sur les genres, sur les éditeurs, on l'a dit, sur les marques, etc. Je vous ai montré plein de choses. Je pense on arrive juste à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on est dans un modèle SaaS, c'est-à-dire qu'on vend des abonnements. On a plusieurs types d'abonnements pour répondre à la question. Et donc les abonnements recouvrent des géographies différentes. C'est-à-dire que nous, comme vous l'avez compris, on a des contenus anglophones, on a des contenus francophones maintenant, des contenus germanophones. Ensuite, on vend plusieurs types de données. On appelle la veille concurrentielle, c'est-à-dire les données classiques de pige à la Kantar, c'est-à-dire secteur, sous-secteur, marque, annonceur, éditeur. Ça, c'est un niveau d'abonnement. Pour vous donner un ordre d'idée, ce premier niveau d'abonnement sur les données françaises, c'est autour de 7 800 € pour 5 utilisateurs et 5 utilisateurs qu'on appelle complets, plus utilisateurs de feed, c'est-à-dire que les gens qui auront accès uniquement au feed, il y en a 5 de plus. Après, ça va jusqu'à 20 000 € pour le module entreprise, qui est tout ce que je vous ai montré là, pour les données françaises. Pour 5 utilisateurs également sur un an, et 10 utilisateurs de feed. Après, si vous voulez avoir les données internationales qui sont vraiment très utiles pour les sociétés qui travaillent, qui essaient d'avoir du benchmark et de l'inspiration créative, il faut compter 10 000 € de plus. Oui.
Oui, ça j'en ai bien conscience. Il y a plusieurs choses. D'abord, on vous accompagne, on ne vous lâche pas toute seule. Hein, ça, c'est le premier sujet. Si on vous vend une prestation, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, c'est très simple. Que les normes sont très simples. Je cherche un exemple qui soit pertinent. Je ne sais pas, une marque. On va choisir une marque où il y a beaucoup de contenu. Deloitte. Voilà. Et je vais prendre ici, vous avez par exemple tout de suite l'information qui apparaît normée. Hein. Donc on norme tout. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, la norme, c'est du fuchsia, c'est du rose. Donc là, c'est simple. Vous voyez, visuel qui grandit. On a 50 000 campagnes déjà, hein, donc c'est pas rien. Hein. Là, en l'occurrence, c'est le sous-secteur, la norme. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez choisir le secteur. Donc il y a 2 niveaux de normes sur une marque. C'est soit son secteur d'appartenance, soit son sous-secteur. En l'occurrence, c'est quoi le sous-secteur et le sous-secteur d'ici pour Deloitte? C'est secteur, c'est les services professionnels, et le sous-secteur, c'est tout ce qui est accounting, audit et taxes. Donc là, vous allez comparer cette campagne dans son univers de concurrence directe. En l'occurrence, là, c'est réduit ces 12 derniers mois. Hein, c'est pas... Vous voyez, c'est vous qui définissez votre période de référence. On est très transparent. Ici, il y a la norme et la période. Vous avez les deux. Hein. Alors, c'est-à-dire... Oui, prenons un exemple. Là, on va aller prenons celui-ci, on va cliquer dessus, on va aller voir ce qui se passe. Alors, non, nous pour l'instant, il faudrait qu'on les fait nous. Pour l'instant, nous, on travaille uniquement sur des sites médias et tout ce qui fait en payant sur des sites médias. On va ajouter pendant l'été tout ce que font les médias avec les marques en social. C'est-à-dire ce que fait le Wall Street Journal dans ce cadre-là avec Deloitte sur Insta, Facebook, ce qui est peu probable en l'occurrence, mais on ne sait jamais, et YouTube parce qu'ils font de la vidéo, là, c'est possible. Donc là, on aura ça en plus. Par contre, ce que fait Deloitte tout seul, nous, on ne le fait pas pour l'instant, si c'est ça votre question. Parce que ça, c'est beaucoup trop large. C'est-à-dire ce qu'on fait, la méthodologie, les outils qu'on a nous permettent de faire ça. On pourrait le faire demain, mais c'est juste pas possible d'un point de vue logistique. C'est beaucoup trop de travail. Et on est une équipe de 9 personnes. Hein. Et vous voyez ce qu'on fait déjà. Hein. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. D'autres questions? Et puis oui. Ça va très vite. Vous parlez du temps entre le moment où c'est publié et le... Branding, on a 9 dimensions derrière ça. Je vais vous le montrer. On va reprendre... J'ai le temps encore ou pas? Parce que là, je crois qu'on a fini notre temps. Hein. Non, mais je vous propose de venir. On a un stand. Donc, venez à l'extérieur et je vous explique. Parce que là, malheureusement, il faut que je laisse la place. Hein. Je crois qu'on a 20 minutes. Et le social, justement, c'est pour la deuxième question, ça sera quand? Le social, c'est pendant l'été. Mais je vais laisser la place. Et pour ceux que ça intéresse, on continue. On est juste à côté là. Hein? Ok. Merci beaucoup. Merci.